Bonjour Oriane, et puis merci beaucoup d'avoir accepté cette vidéo témoignage puisqu'on vient de travailler ensemble dans le cadre du forfait équilibre. Est-ce que pour démarrer déjà, vous pouvez juste vous présenter peut-être en quelques mots? Voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique au niveau professionnel qui m'a amené du coup jusqu'à vous aujourd'hui. Vous pourriez nous dire justement quelle était votre situation, votre état d'esprit avant de commencer l'accompagnement avec moi? Oui, alors ma situation en fait, j'étais dans une démarche de réflexion personnelle depuis 1 an et demi pour justement mieux me connaître et trouver une nouvelle voie professionnelle qui serait plus en accord avec qui je suis. Sauf que du coup, cette situation, elle a perduré dans le temps après justement mon burn-out. Et en fait, je me suis retrouvée très bloquée dans un brouillard total. Et aussi, du coup, à un moment de vie où en fait, l'angoisse a pris le dessus et l'inaction, en fait, s'est posée là devant moi. Donc, mon état d'esprit, il était très, très positif en fait, quand je suis arrivée devant vous, parce que c'était aussi pour moi une façon de poser une action. Donc finalement, j'étais très motivée. Mais derrière cet état d'esprit enthousiaste, il se cachait en fait beaucoup de négativité et de désespoir par rapport à ma situation. La situation qui était assez bloquée, que vous n'arriviez plus à dépêtrer toute seule, quoi, hein. Oui. Vous avez beaucoup essayé toute seule, je crois, par diverses Oui. choses. Et puis vous vous Oui. êtes rendu compte que voilà, vous n'y arriviez pas toute seule, donc il fallait, c'était important d'être aidée. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler avec moi? Alors en fait, plus globalement, justement, j'avais pris conscience qu'il fallait que je me fasse accompagner, que toute seule, en fait, je partais vraiment, je m'éparpillais, je partais dans tous les sens. Donc de manière globale, c'était vraiment voilà, être guidée, avoir un cadre avec une personne qui pouvait comprendre ma problématique aussi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été vers vous, parce qu'en fait, il y a une multitude de coaching, d'accompagnement en termes de reconversion professionnelle. Mais j'avais peur que ces personnes-là ne comprennent pas ma problématique, qui en fait s'est vraiment déclenchée après mon burn-out. Donc c'est pour ça en fait que quand j'ai vu ce que vous proposiez, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose en accord avec ce que je vivais en fait. D'accord. Et alors, quelles étaient vos attentes avant de démarrer? C'était quoi vos objectifs? Alors mes objectifs, tout d'abord, c'était déjà de digérer mon burn-out. Parce que finalement, j'en avais jamais parlé avec personne. J'ai été beaucoup dans le déni, donc en fait, j'ai voulu oublier cette période-là de ma vie, mais finalement, elle était très ancrée en moi. Donc, grâce à vous, j'ai pu du coup bien comprendre ce qui s'était passé et finalement remettre les choses à sa place. Donc, je pense que c'était vraiment mon premier objectif. Après, le deuxième, c'était aussi de retrouver une confiance en moi. Et puis également de repartir avec des idées plus claires, avec peut-être aussi des projets pertinents, soit des projets professionnels ou des idées de métier qui pouvaient me convenir. D'accord. Et alors, donc, au terme de cet accompagnement, donc hein, les 4 séances qu'on a pu faire ensemble, aujourd'hui, quels sont les résultats obtenus pour vous? Donc aujourd'hui, tout d'abord, mon état d'esprit a changé. Je suis quand même plus positive, même en 4 séances. C'est vraiment un changement en fait au niveau de la façon de voir les choses, de se voir aussi soi-même. Et puis, bien évidemment, on a aussi réussi à trouver des idées pertinentes, un fil rouge, et puis des projets à mettre en place pour aller voilà, vers mon épanouissement professionnel et personnel. Vous nous en dites un petit peu plus ou pas? Oui, ah bah oui, on peut. On a décelé quelque chose en fait que moi j'avais eu du mal à vraiment mettre en lumière, c'est-à-dire que j'aime travailler dans un contexte un peu fun où il y a du jeu, de l'animation. Donc on a découvert en fait ce thème-là de l'animation avec les enfants principalement, mais peut-être aussi avec les adultes. C'est peut-être aussi quelque chose
à creuser, que j'ai un peu creusé aussi de mon côté. Il y a aussi en fait tout ce qui est relation à l'autre, parce que je suis une bonne communicante. Et en fait, j'ai vraiment cet état d'esprit, on va dire, de communion avec les autres, de les comprendre, de les accompagner. Donc, on a aussi vu en fait cette facette-là de moi à travers peut-être des métiers en lien avec la psychologie ou la relation d'aide, voilà, tout simplement. Et puis aussi la communication à travers l'écriture, donc à travers la mise en place d'un blog. Yes. Donc voilà. Donc, je pousse beaucoup. Oui, mais c'est en cours. Grâce à vous, en plus, j'ai matière à travailler là-dessus. Donc il y a vraiment une dynamique, voilà, avec des actions que je mets en place en fait, notamment à travers ce blog qui peut m'aider en ce sens. Voilà, ouais, qui peut. Voilà, moi je crois beaucoup en ça. Encore une fois, effectivement, d'une partie animation sans doute auprès des enfants ou des adultes pour la partie, on va dire, travail normal entre guillemets. Oui. Et puis cette partie blog qui peut vous amener, parce que vous avez un sujet de prédilection autour de l'alimentation que vous connaissez très bien, sur lequel vous interagissez déjà beaucoup avec les réseaux sociaux, et où peut-être demain vous pourriez être dans une étape d'accompagnement et de conseil auprès des personnes qui sont concernées. Donc voilà, c'est vrai que moi j'y crois beaucoup, donc je vous ai beaucoup poussé là-dessus dans vos retranchements, et j'espère voir le jour de ce fameux blog prochainement. Qu'est-ce qui vous a le plus plu, en tout cas, dans cet accompagnement proposé? Alors, ce qui m'a le plus plu, déjà, c'est le fait qu'il y ait une structure vraiment installée. Enfin, on sait où on va. Il y a vraiment des étapes clés. Donc, on est vraiment encadré par rapport à notre problématique. Les cahiers de réflexion aussi sont très complets, mais surtout très agréables à remplir. Parce que moi, j'ai un recul par rapport à ça, et je sais que des fois, je suis tombée sur des cahiers de réflexion très lourds, où en fait, à un moment, on va trop loin, où on s'éparpille. Enfin, c'est très difficile après de trouver un fil rouge. Donc là, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Donc, j'ai apprécié ça. Et puis aussi l'effet miroir avec vous, c'est-à-dire que finalement on s'écoute parler. Parce que quand on fait cette démarche seule, moi je ne parle pas à moi-même, ou à part quand je m'engueule comme tout le monde, voilà. Mais sinon je ne me parle pas pendant que je fais les exercices, et finalement en fait s'entendre parler, voir ce qu'on dit. En fait, on met le doigt sur nos limites, sur nos pensées négatives, sur en fait là où on se contredit. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience qui est facilitée en fait par la démarche qu'on fait ensemble. Et puis vous aussi, forcément, il y a aussi vous, parce que vous êtes une personne bienveillante, aussi dynamique. Donc, je pense que moi, c'est ce qui m'a aidée. Parce que j'étais plutôt dans une démarche d'inaction, et j'avais perdu ce côté dynamique que j'ai aussi, que je pense qu'on a tous. On a tous du dynamisme en nous, et il faut juste le retrouver. Et aussi, votre qualité, je pense que c'est aussi d'être poussive, d'aller vraiment mettre le doigt sur les freins des personnes, et puis vraiment de les repousser dans leur retranchement pour qu'elles prennent conscience de ce qui les bloque. Et ça, j'ai apprécié, même si au départ, ça pique un peu. Voilà, c'est pas facile à vivre, mais finalement, après, on se rend compte de ce que ça apporte. Ouais. Et pour finir, Oriane, est-ce que vous pourriez me dire, ou ce que vous conseilleriez aux gens, ou ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui peut-être hésitent encore avec cet accompagnement? Alors, je leur dirais tout simplement de ne pas attendre. Parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait, j'ai trop attendu. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est compliquée, financièrement et émotionnellement parlant. Heureusement, je peux le faire parce qu'il y a quand même des conditions dans ma vie qui me le permettent, mais ce serait dommage, je pense, de passer à côté de ça, parce que finalement, seul, c'est très compliqué, voire impossible. Moi, j'ose le dire, hein.
Il y a beaucoup de gens qui y arrivent seuls, et tant mieux hein, pour eux. Mais après, je pense qu'en fonction des personnes et de ce qu'on a vécu, il y a des choses, des blocages qu'on ne peut pas affronter seul. Ouais. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, il faut vraiment se donner cette chance d'être accompagné. Et le problème de réfléchir avant d'agir, c'est que les peurs, en fait, reprennent le dessus. Et finalement, tout revient. Moi, j'ai eu ça aussi. Hein, j'avais peur de dépenser de l'argent pour rien. J'avais peur de tomber sur une personne qui ne comprenne pas ma problématique. J'avais aussi peur, en fait, d'être un cas trop compliqué. Enfin, vous voyez, après, à un moment donné, en fait, à un moment, ça devient vraiment... ça va très loin. Et à un moment, du coup, on se dit, mais en fait, je ne vaux pas le coup. Ça ne sert à rien. Et puis, donc, c'est dommage d'en arriver là, en fait. Donc, je pense qu'il faut se lancer, vraiment. Il faut passer à l'action pour réussir à dépasser ces blocages, quoi, du coup, et aborder les choses différemment. En tout cas, merci beaucoup, Oriane, pour ce témoignage. Et puis, voilà, on se retrouvera peut-être à la rentrée. On verra pour la suite, pour vous accompagner dans la construction de ce projet. Mais en attendant, merci beaucoup pour ce témoignage, Oriane. Merci, Catherine. À bientôt. À bientôt.